J'ai donc présidé une commission à la demande de la ministre de la fonction publique qui était destinée à essayer de faire sortir les moyens pour les fonctionnaires de mieux appliquer la laïcité. Alors, la laïcité, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, et je pense que c'est très important parce que la laïcité est un facteur, si on l'applique bien, si on la comprend bien et si on l'applique bien, un facteur de cohésion nationale et de paix sociale. Les fonctionnaires, ils sont 5 millions et 200 000, sont les premiers en charge d'appliquer la laïcité au quotidien. Cette laïcité, je le rappelle, elle a deux volets essentiels. Le premier, c'est la liberté d'opinion, de philosophie et de religion, garantie à l'ensemble des citoyens. Et à l'inverse en face de cette liberté, et pour la garantir encore mieux, l'État, à travers tous ses visages de fonctionnaires dans les services de l'État, dans les services des collectivités locales, dans les hôpitaux, l'État doit afficher une neutralité absolue en matière religieuse. Voilà, ce sont ces deux volets qu'il faut d'ailleurs bien comprendre, et que les fonctionnaires sont chargés d'appliquer au quotidien, aussi bien en interne, lorsqu'ils doivent examiner la façon dont ils appliquent cette neutralité qui leur est imposée, que vis-à-vis de l'extérieur, face à l'usager, face aux citoyens. Voilà. Alors, la question, elle n'est pas nouvelle, mais elle a pris un peu d'acuité ou d'actualité aujourd'hui, parce que, bon, il y a des événements qui, de manière d'ailleurs tout à fait injustifiée, mais rapprochent des problèmes géopolitiques les attentats que nous pouvons connaître dans notre pays, et puis le fait qu'il y a une population de plus en plus nombreuse dans notre pays qui se définit ou qui s'affirme comme pratiquant l'islam. Ces deux phénomènes ne sont pas liés, mais dans l'esprit, ils créent une plus grande attention au problème de laïcité. Voilà. Alors c'était parce que les quelques incidents, parce qu'il peut y avoir des incidents, sont, comment dirais-je, ont un retentissement médiatique important dans la population, qu'il paraît plus que jamais nécessaire de bien expliquer et de bien faire appliquer ces principes de laïcité par les fonctionnaires. Voilà. Alors, cette commission a travaillé sur ce sujet-là et elle a abouti à 5 séries de recommandations. 5 thèmes. Premier thème, on en parle beaucoup. Les incidents ont un grand retentissement médiatique. Quand on regarde de près, on voit qu'ils peuvent être très, très, très variés dans tous les domaines de la vie publique, de l'administration. Il peut y avoir des incidents ou des difficultés ou des controverses dans les piscines, dans les restaurants scolaires, dans la rue, dans les hôpitaux. Très, très grande variété de situations où, je dirais, le fonctionnaire peut être confronté à un refus, à une demande d'explication de la part d'un usager, ou en interne, dans les relations hiérarchiques à l'intérieur de la fonction publique. Ces incidents sont très variés. On s'aperçoit qu'ils sont finalement assez peu nombreux, mais qu'ils ont un retentissement, je dirais, inversement proportionnel à leur nombre. Et il faut arriver à maîtriser ça et surtout à couper un peu court, je dirais, au fantasme et à la rumeur. Donc, la première recommandation que nous avons faite consiste à dire on va essayer d'avoir des données objectives et d'essayer de faire remonter des statistiques d'incidents pour suivre le phénomène et voir si vraiment il s'aggrave ou au contraire si, par les effets d'une politique intelligente que l'on essaie de mettre
en œuvre. Au contraire, ce phénomène ou ces difficultés s'amenuisent. Première recommandation. Deuxième type d'action, c'est de dire, bon, il y a des gens qui peuvent venir à l'aide des fonctionnaires lorsqu'ils sont confrontés à une situation nouvelle pour eux. Et donc, il peut y avoir un réseau que le gouvernement, le ministère de la fonction publique, mais l'ensemble du gouvernement va essayer de structurer, de gens auxquels on peut appeler au téléphone pour dire, voilà, qu'est-ce que je fais dans telle situation, pour avoir une réponse rapide. Parce qu'on sait très bien que quand il y a une difficulté, il faut que la réponse elle soit rapide. On n'a pas le temps de dire on vous rappellera dans 15 jours. La réponse doit être rapide et elle doit être cohérente. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'inscrive dans une attitude cohérente de l'État à travers tous ces divers guichets, puisque dans tous ces divers services, parce que pour le citoyen, c'est toujours l'État, et donc il faut que l'État ait un comportement homogène et compréhensible, et à travers homogène, je dirais verticalement, à travers tous les échelons hiérarchiques, parce qu'il ne faut pas que celui qui est au premier plan soit désavoué par son supérieur hiérarchique, lequel, à son tour, désavoué par un autre supérieur hiérarchique. Donc, cohérence, je dirais, verticale et horizontale. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, bien sûr, la formation. Bien sûr, la formation. Les fonctionnaires disposent d'un appareil de formation extrêmement important, très compétent, très puissant. Et il faut qu'ils certainement s'efforcer que cette formation, dans les différents secteurs des administrations, soit vraiment, je dirais, tout à fait homogène. Il y a par exemple un contresens très fréquent qui est que les fonctionnaires peuvent croire que l'obligation de neutralité qui leur est faite à eux s'applique aussi à l'usager. Or, l'usager, il jouit, si je peux dire, de la liberté, y compris dans les locaux publics. Il peut venir habillé avec des signes religieux, y compris s'il va dans les services municipaux. Voilà. S'il y a des restrictions par rapport à cette liberté de l'usager, cette restriction, elle est souvent, normalement, elle est appuyée sur des impératifs d'autre nature que la laïcité. Si par exemple il y a une loi qui dit que dans la rue le visage doit être visible et qu'il ne peut pas y avoir de burqa ou de tchador, c'est pour des raisons de sécurité. On ne peut pas masquer le visage dans la rue, à notre époque. Si dans les piscines on ne peut pas s'habiller de n'importe quelle manière selon sa fantaisie, c'est pour des raisons d'hygiène. À l'inverse, et je fais référence à l'affaire dite du Burkini, chacun peut aller à la plage dans la tenue qu'il veut, enfin en tout cas, il n'a pas obligation de se mettre en maillot de bain estampillé. Quatrième axe, il y a malgré tout, c'est vrai, quelques cas de situations où la conduite à tenir n'est pas évidente. En tout cas, les gens en discutent, la controverse existe, et il est bon que quelquefois la règle soit rappelée ou précisée. Il y a quelques cas comme ça. Dans les hôpitaux, on s'est posé la question de savoir si les étudiants en médecine, par exemple, qui ont, quand ils sont à la faculté, totale liberté vestimentaire, doivent, lorsqu'ils sont à l'hôpital, observer, je dirais, une règle de neutralité religieuse. Bon. La réponse n'a pas encore été donnée à ma connaissance, mais elle est en train de se préciser. Je crois qu'à partir du moment où le médecin ou l'étudiant est dans le service public et il participe au service public, il est en contact avec les patients, alors il doit s'appliquer les règles de neutralité. Cinquième axe, et je n'aurai terminé, mais c'est effectivement d'essayer de mieux informer le public, qui ne connaît pas tous très bien ces concepts de laïcité. Quelquefois,
lui échappent un peu, et quelquefois il peut mal les interpréter. On l'a vu encore tout récemment. Voilà. Et bien sûr, bien informer les médias et bien gérer, je dirais, le traitement médiatique des incidents quand il y en a. Et je crois que là, il y a un enjeu très fort. Hein. Il y a un enjeu très fort. Les incidents, je mets toujours des guillemets au terme d'incidents, quand ils sont présentés de manière, je dirais, un peu dramatique, dramatisés, sont quand même, à mon avis, peu favorables à la cohésion nationale, à la paix entre nous. Et je pense que c'est une chose qu'il faut éviter, minimiser au maximum. Voilà pour ce premier enjeu de la commission que j'ai l'honneur de préciser. L'hôpital, puisque je suis ici dans ce cadre, est évidemment un lieu où les problèmes posés par la laïcité se présentent avec une acuité particulière et dans un contexte particulier, parce que c'est vrai que l'hôpital, c'est l'endroit où l'on est, on souffre, où l'on meurt, enfin, on est quelquefois le malade est quelquefois en spectacle, il peut le vivre différemment, et c'est vrai qu'il y a des demandes qui peuvent, parfois pas à tort, mais quelquefois à tort, apparaître comme une demande de spécificité religieuse. Et je crois que là, la sagesse des hôpitaux va trouver occasion de s'exercer. J'ai eu le sentiment que, à côté de l'impératif de laïcité, qui n'est pas je dirais, à minimiser, si peu que ce soit, l'obligation de neutralité qui s'impose au personnel, soignants ou non soignants. À côté de cela, il y a aussi le souci du confort du patient. Alors, c'est pas toujours facile à démêler, hein, ce qui est, je dirais, éléments ou demandes de sources religieuses ou demandes simplement motivées par la peur, motivées par la pudeur. Et c'est vrai qu'il y a là, quelquefois, des situations à analyser subtilement. J'ai le sentiment que, à travers les quelques rencontres que j'ai pu avoir dans ce domaine, que là, en général, tout en respectant fondamentalement la laïcité, les personnels hospitaliers ont tendance à dire si je peux donner aux malades, aux patients, un élément de confort sans que cela constitue une contrainte sur le service public, pourquoi ne pas le faire? En revanche, dans un service d'urgence, par exemple, on n'a pas forcément la latitude qui permet de prendre en compte cet aspect du confort. Et à ce moment-là, la règle générale s'applique.